Je me présente, je m'appelle Tran Houlé. Je suis né d'une famille zen et puis après je suis formé dans l'école tibétaine depuis 25 ans. Voilà. Et puis d'autre part, je suis professeur de Tai Chi Qigong depuis 30 ans. Et puis en plus, je suis formé aussi en psychothérapie, on appelle la Gestalt thérapie. Voilà. Si on veut savoir ce que c'est la Gestalt thérapie, je dirais, mais je reviens un peu de mon travail du Qigong Tai Chi. Voilà, c'est peut-être ça explique un peu d'abord, et puis s'il y a des questions sur la thérapie, je dirais. Alors, le point de vue en Asie, le point de vue sport, il faut mettre les deux bofs d'abord, et puis c'est les deux bofs qui tirent la charrette. Dans la charrette, on met quoi? La vie amoureuse, la vie familiale, la vie professionnelle, et la vie amicale, etc. Donc, voilà, des deux bofs, le premier, il s'appelle la santé physique. Le deuxième, il appelle le bonheur intérieur, le bonheur de l'esprit. Voilà, c'est comme ça que vous voyez assez clair. Parce que si on n'a pas la santé, tout homme, ça c'est clair. On ne peut pas non plus faire un travail sur l'esprit. Donc il faut avoir une base de la santé d'abord. Si on est très malade, on ne peut pas réussir la vie professionnelle ni la vie amoureuse, puisque si on est très malade, on n'a pas l'énergie, et si on apprend qu'on a une grosse maladie, tout le temps. Donc là, que ce soit la vie professionnelle, ou la vie familiale, ou la vie amoureuse, tout le temps. C'est quelquefois une corvée pour les autres si on est malade. Parce que si on est malade, notre épouse ou épouse, c'est un souci pour eux, et nos enfants aussi. Voilà. Donc c'est clair que la santé physique, c'est vraiment la base importante. Et qu'est-ce que c'est? Dans le concept de l'Asie, je peux vous dire tout de suite que la santé physique dépend de l'énergie. Alors je vais vous citer quelques mots, comme ça c'est bien clair. La santé physique, selon la médecine orientale, dépend de 7 centres énergétiques, des méridiens, c'est-à-dire les trajets où circule l'énergie. En fait, tout est basé sur le concept d'énergie. Pour rester en bonne santé, il faut que l'énergie circule toujours le long des trajets. Quand l'énergie est bloquée, la maladie survient. C'est comme pour les voitures, lorsqu'il y a un bouchon dans la circulation, les conséquences se font sentir très loin. Exemple, s'il y a un bouchon à Nice, on peut rester des heures coincé. On ne peut pas traverser Nice pour aller à Aix-en-Provence ou à Marseille. Donc l'embouteillage peut aller très loin. Depuis des millénaires, les acupuncteurs enlèvent les blocages d'énergie avec leurs aiguilles. Le Qigong et le Tai Chi ont le même but, de faire circuler l'énergie dans le corps et donc de nous maintenir en bonne santé. Elle est quelque chose de précieux, la santé, dont la responsabilité nous revient. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Pourquoi l'énergie est bloquée? Parce qu'il y a le stress. Alors on peut dire en Asie, il dit que la santé dépend de la circulation de l'énergie. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Quand il y a du stress, c'est parce qu'on veut faire plusieurs choses à la fois. Si vous remarquez bien, déjà, dès qu'on commence la journée, dans notre scriptie, il veut faire ça. Alors le stress commence. Et puis il y a des peurs de ne pas arriver, peur d'être à la hauteur, parce que si je ne suis pas à la hauteur, je risque de perdre le boulot. Et puis peur de ceci, c'est la peur de ne pas réussir, etc. Donc toutes ces peurs vont entraîner le stress. Et le stress
va bloquer l'énergie. Voilà. Donc en Europe, peut-être on peut dire, le sentiment d'urgence est très fort chez nous. On a toujours un sentiment d'urgence. Hein. C'est impressionnant. Ce sentiment-là, ça vient du stress. Il faut débloquer ça. Ça vaut la peine de voir comment débloquer ça. Mais ça, c'est ce sentiment d'urgence vient du fonctionnement de l'esprit. Comment ça fonctionne l'esprit? C'est au corps que l'Asie, il va dire la deuxième phrase très connue, la santé physique dépend de l'activité mentale et émotionnelle. Là, c'est intéressant. Ça, c'est le deuxième bœuf, le deuxième vache, si vous voulez, qui tire la charrette. Donc, il va expliquer comment fonctionne l'activité mentale et émotionnelle. Et de là, si on a le temps, on peut parler les 8 étapes de l'esprit. Ça, c'est intéressant. Le point de vue de l'Asie est très clair sur ça. Et comment retrouver le bonheur, comment trouver le bonheur intérieur? Voilà, c'est intéressant. Je suis content de pouvoir partager avec vous cette rencontre et que la première chose, je rends hommage à mes parents, à mes maîtres et à mes formateurs en Europe, puisque je suis formé en psychothérapie comme la gestalt-thérapie. Donc mes parents, mon père il est taoïste et il est très gai, c'est quelqu'un qui rit facilement. Et par contre, quand il parle, il a beaucoup de douceur dans les paroles, hein, au niveau des paroles. Et maman, par contre, elle est plutôt bouddhiste, elle n'est pas taoïste, elle est complètement bouddhiste. Et peut-être je peux dire maman est plutôt mon premier maître, puisque c'est elle qui m'a appris comment développer la confiance. Hein. Elle m'a dit, écoute, la confiance, ça se mérite. Je ne te pose pas la question où tu vas. Déjà à 10 ans ou 12 ans, elle me dit ça, tu vas où tu veux, tu reviens, mais seulement une chose, quand ne fréquente pas l'alcool, ne touche pas la drogue et ne couche pas avec n'importe qui. Il faut que tu sois juste avec les filles à ton âge. Donc si tu connais quelqu'un, essaie de la connaître à fond, mais ne passe pas d'une relation à l'autre. Et puis le contrat, la confiance, ça se mérite. Elle me dit par là que dès que je touche les points qu'elle a cités, eh bien, il faut qu'on en parle. Donc c'est la seule chose qu'elle me demande. Et là, c'est là que je commence à... Elle me laisse sortir, partir, revenir quand je veux. Donc je dois gérer la liberté, en même temps la confiance avec elle. Voilà, c'est un peu pour vous dire que j'ai appris à gérer cette confiance, développer cette confiance avec ma maman. Je me rappelle bien un jour, on était allé avec les copains, on était à 16 ans je crois. On est allé dans un lieu où mes copains ils aiment bien essayer le hashish et la drogue aussi. Eh bien moi, ils me demandent qu'est-ce que je vais faire avec eux, je vais essayer avec eux. J'ai dit non. Je me suis assis dans la salle en attendant que quelques copains qui font cette expérience. Parce que je dis, je promets à ma mère que je ne fais pas ça, eh bien je ne fais pas. Et bien voilà, c'est ça, elle dit la confiance, ça se mérite. Voilà. Et si je touche, je ne respecte pas ses limites, il faut en parler avec elle. Voilà. Ça, peut-être, c'est mon premier maître. Et puis après, sur la route, j'ai rencontré les maîtres taoïstes, bouddhistes. Et puis, après, les maîtres bouddhistes tibétains, etc. Voilà, c'est en gros mon CV. Voilà, d'où je suis venu. Les émotions sont extrêmement puissantes et qui peuvent nous perturber.
D'ailleurs, le mot émotion veut dire le mouvement. Il y a le mot mouvement dedans. Eh bien, et si on s'accroche à cette émotion, ça va entraîner la souffrance. Donc la première chose, peut-être, on voit dans l'esprit, je vais raccourcir, je ne vais pas dire aller trop dans les détails, mais une pensée, c'est bien, ça entraîne tout une pensée et sensation, une fonction intimement reliée. Dès que c'est bien, les sensations donnent des sensations agréables, ou bien l'inverse, quand c'est agréable, eh bien, ça entraîne tout ce que c'est bien, et puis quand c'est bien, ça entraîne les émotions. J'aime ça. Un exemple, c'est quelqu'un qui me donne des compliments, eh bien, ça donne des sensations agréables, et puis on dit que c'est bien, et bien hop, on aime cette émotion, on aime bien, on a envie que l'autre continue. Bah, continue de faire une remarque sur nous, quelquefois, souvent c'est juste, quelquefois c'est juste. Peut-être c'est mieux de dire, est-ce que c'est faux, c'est juste? Non, bon, maintenant, nous on est parti tout de suite dans les sensations désagréables, et là, pour nous, c'est pas bien. Dans les pensées, c'est pas bien. Et du coup, ça entraîne les émotions, je rejette ça. Donc ça entraîne une espèce de colère, de désaccord. Voilà. C'est comme ça, on a une idée un peu. Alors, les trois émotions importantes dans la voie de l'éveil, d'abord l'ignorance, c'est-à-dire qu'on ignore comment ça fonctionne, l'activité mentale et émotionnelle. Il y a des gens, pour eux, boulot, métro, dodo. Et le vie continue et finit comme ça, boulot, dodo, métro. Donc, ils ne pensent jamais de dire que ma vie, il n'y a pas que ça. Comment fonctionnent mes pensées et mes émotions. Ils ne posent jamais des questions comme ça. C'est pour ça qu'ils l'appellent ignorance. Ignorance, c'est-à-dire, j'ignore comment je fonctionne, moi, mentalement et émotionnellement. Quelquefois, on a une idée, on a entendu parler peut-être par les psychothérapies en Europe, sur les émotions, donc c'est pas par hasard. Donc en psychologie, la psychologie est développée par Freud, et donc on a déjà une idée un peu que ces émotions peuvent nous faire mal, mais on ne veut pas savoir. C'est pour ça qu'on dit ignorance, il y a 2 degrés. Premier degré, je ne sais pas, d'une manière naïf, et puis deuxième degré plus fort, je ne veux pas savoir. Donc je ne vais jamais mettre mon nez dedans, voir un peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que dit dans le concept thérapeutique en Europe, ou bien dans le concept de l'Asie. L'Asie va parler des émotions. Je crois que c'est là, à mon avis, c'est la voie de l'éveil, mais l'accent beaucoup sur les émotions, puisque c'est les émotions qui nous font mal, et qui nous fait souffrir, et à cause de ces émotions, on fait souffrir les autres. Alors, la deuxième émotion, qu'il appelle l'attachement, donc on s'attache à nos idées, et si quelqu'un qui n'est pas d'accord avec nos idées, on va se défendre, et de ce fait-là, du coup, on peut entraîner la colère. Si je n'arrive pas à lui montrer que j'ai raison, ça provoque la colère aussi. Donc vous voyez que l'attachement, c'est ça. On s'attache aussi à la nourriture. Il y a des gens qui ne peuvent pas dire non à certaines nourritures qui ne lui conviennent pas. Le chocolat est bon, ça donne du magnésium, mais si je m'attache trop, peut-être si je mange 3e tablette de chocolat, je risque d'avoir mal. Si je ne sais pas dire non, c'est le foie qui va dire non. J'aurai mal. Donc, je dois faire attention. Si je m'attache trop à ce que j'aime, que ce soit la nourriture ou mes pensées, je risque de me faire mal. Parce qu'attaché à la nourriture, il y a une souffrance. Alors, la troisième émotion qui dit, c'est la colère. La colère, que les choses ne se passent pas comme on veut. On est
un peu en colère des petites choses, hein, jusqu'à la grande chose. Hein. On va chercher le parking, un exemple. On va au parking, et bien, on tourne en rond, et puis 2 fois, 3 fois, et puis on commence à râler, on dit oh là là, même dans une ville comme ça, ils ne savent même pas construire plus de parking, etc. Hein, vous voyez un peu. Mais si le parking est trop long, on préfère essayer de trouver une place tout près de chez nous, et quitte à prendre le risque d'avoir un procès verbal. Hein, donc voilà. C'est vraiment incroyable comme histoire. Hein. On peut dire que le stress, ce sentiment d'urgence, et bien les émotions nous rendent fous. D'ailleurs, il dit que si on ne maîtrise pas nos émotions, ça nous rend fous. En Europe, peut-être on peut dire ça nous rend malade mentalement. À un moment donné, on peut devenir malade, quelque part malade. Voilà. Alors, il y a 2 autres émotions que peut-être en Europe, on parle peut-être un peu, c'est la jalousie. Quand je m'attache à un être cher de ma vie, si je vois que cet être cher s'intéresse à quelqu'un d'autre ou d'autres gens, trouve que les autres gens sont aussi bien, ils ont aussi des bonnes idées, et alors ça entraîne la jalousie. Dans les entreprises, ils ont ce sentiment très fort. Si le patron préfère un des collègues, eh bien, ça entraîne la jalousie un peu parce que je suis moins aimé. Mais dans la famille aussi, je pense que quand on était jeune, moi j'étais jeune, je me rappelle bien, nous sommes 8, hein, donc moi je suis l'aîné, eh bien, je me rends compte que j'étais très jaloux de ma sœur, parce que ma sœur, elle a une capacité d'enregistrer au niveau cérébral, intellectuel, très vite. Je crois qu'elle a un quotient intellectuel à 130 même, à mon avis, quelque chose comme ça. Et puis en plus, elle est très, comment dirais, très intentionnée vis-à-vis de mon père. Elle est très attentive à lui quand il est là. Elle demande, tu veux boire quelque chose, etc. Donc, du coup, papa a un lien très fort avec elle. Du coup, ça me provoque un peu ma jalousie, un exemple. Donc, j'ai décidé de parler avec elle. Et ma soeur et moi, nous sommes comme âmes sœurs, nous sommes très solidaires. On n'est jamais fâchés l'un contre l'autre. On est très sincères. Heureusement, j'ai une expérience déjà après ma mère, et puis c'est ma soeur qui est derrière moi, qui a 1 an de moins. Donc les femmes sont dans ma vie, hein. Elles sont très vite présentes dans ma vie. Je connais comment elles sont, comment elles sont sensibles, elles ont des choses qui peuvent m'aider, mais en même temps je les connais aussi quelqu'un un peu son côté sensible. Et voilà. Donc pour vous dire que la jalousie, moi-même j'ai traversé. La jalousie, la définition c'est ceci. La jalousie c'est d'abord on se compare. On compare nous-mêmes avec l'autre. Les qualités, on compare. Hein. Et puis, on va avoir plus nos faiblesses. La jalousie, d'abord, il y a une comparaison. Et puis après, il y a une définition, mais ça m'échappe, peut-être ça va venir tantôt. Oui, j'ai l'impression que je suis moins que l'autre aussi. Je suis moins que l'autre. Et alors, ça entraîne la jalousie. C'est-à-dire que l'attachement, on s'attache à notre opinion, on s'attache à la nourriture, on s'attache à... l'attachement, c'est... Je suis incapable de lâcher mentalement certaines choses, ou émotionnellement, pour passer à autre chose. Hein. Si je m'attache à une pensée, je rumine tout le temps. Même si je rentre de mon travail, eh bien, je pense tout le temps à telle chose au travail. Eh bien, ça, c'est ça. Je suis chez moi, et puis le travail reste encore dans mon esprit. Et puis, si ça ne marche pas avec une collègue ou une collègue, ça va rester. Je suis chez moi, et puis je pense au travail. Donc, je suis incapable de lâcher
cette pensée et cette émotion et de passer à autre chose. C'est ça l'attachement. Alors, la colère, c'est la définition, je n'ai pas dit tantôt, la colère, c'est quelque chose qui nous... on a un attend, et cet attend ne vient pas comme on le souhaite, et quand on s'attache quand on s'attache à qu'est-ce que je peux dire, donner une idée un peu plus claire. Si je m'attache à moi, que je trouve que je suis très bien, eh bien cet attachement, on me dit le moi, là, le moi est très important, je trouve que je suis très important, je m'attache à ce moi, eh bien si je vois que dans mon travail on s'intéresse moins à moi et aux autres, évidemment ça va en toucher, ça va provoquer un peu mes attentes. Mes attentes, c'est qu'on voit que je suis bien aussi, et même mieux que les autres s'il faut. Voilà. Alors, le cinquième émotion, c'est l'orgueil. Si je m'attache à mon opinion, si quelqu'un qui remet en question mon opinion et que je vais me comparer, je retrouve que je suis mieux que lui, donc il y a une jalousie, déjà, je compare un peu, et puis après, l'orgueil va venir. L'orgueil va venir. Je dis, mais non, je suis mieux que lui, hein, je suis parfait. Hein, l'orgueil, c'est ça, je suis parfait. Hein, comme si j'ai oublié un peu avec le passé, ça fait déjà 10 ou 15 ans, je parle de ces émotions, mais j'ai oublié la définition. Et quand l'orgueil est là, la colère va venir. La colère va venir bientôt. La colère, c'est le grand fer, si vous voulez. Il trouve qu'il est parfait dans tous les domaines, et puis la colère va venir. Ça va provoquer une espèce d'irritation, et puis alors de colère. Alors de là, on va dire des mots blessants, etc. Comme ça, vous voyez un peu en bref le fonctionnement. Dans la voie du Bouddha, dans la voie de l'éveil, on peut dire l'éveil, puisque le mot Bouddha veut dire l'éveil, l'éveillé. Hein, donc la voie de l'éveil, eh bien, le petit véhicule, il y a 3 véhicules, le petit véhicule, le grand véhicule, et puis le véhicule du bouddhiste tibétain. Comme ça, on a une idée un peu comment eux construisent. Le petit véhicule va mettre l'accent sur la fondation. Donc, il va dire, si on aime quelqu'un, il ne faut pas le nuire, il ne faut pas lui faire du mal. Donc, construire les fondations. Je reviens très vite. Qu'est-ce que c'est la conduite éthique? Donc, la conduite éthique est très importante pour ne pas faire mal aux autres. Si on aime quelqu'un, la définition chez eux, si on aime quelqu'un, il ne faut jamais faire mal à quelqu'un. Voilà. Et puis le Mahayana, le grand véhicule, il dit, si on aime quelqu'un, je veux son bonheur. Alors comment construire ce bonheur avec l'autre? Donc c'est important pour eux, par exemple, de défaire l'attachement. Le Mahayana va travailler sur cette émotion, défaire l'attachement. C'est-à-dire au début, si je vois bien que j'aime le chocolat, je veux un deuxième chocolat, et un exemple, eh bien je veux, dans les sujets, je dis, j'ai déjà mangé le premier chocolat, et comment je vais être généreux? La générosité, c'est pour défaire l'attachement. Eh bien, j'offre ce deuxième chocolat à quelqu'un qui ne veut pas le deuxième chocolat. Voilà la question que je pose. Parce que ça me permet de lâcher cet attachement et de passer à autre chose. Parce que je suis incapable de passer à autre chose, l'attachement. Voilà, vous voyez un peu. Alors, donc là, le grand véhicule, c'est le tronc de l'arbre, hein, on appelle. Hein, après les racines, c'est le tronc de l'arbre. Le tronc de l'arbre va mettre l'accent sur l'amour. Si j'aime quelqu'un, je veux son bonheur. Donc être généreux, non seulement je propose le chocolat, s'il me dit son avis, je dis, ah, ok, j'ai cet avis, mais lui, peut-être, il a un avis qui est aussi intéressant. Donc je vais essayer de comprendre un peu pourquoi son point de vue
Et puis après, je vais essayer de comparer mon point de vue, de voir. Et puis on va voir, est-ce qu'on peut mettre ensemble son point de vue et le mien. Être généreux, c'est finalement de donner mon oreille. Être généreux, je donne mon oreille, mon écoute, pour voir un peu de quoi tu penses, de quoi tu as besoin. Et être généreux, c'est donner ce dont l'autre a besoin. Je ne peux pas donner ce que moi j'ai envie. Hein. Si je sais que l'autre, il est végétarien, je ne peux pas lui donner 10 kilos de viande. Parce que 10 kilos de viande, ça ne lui dit rien. Hein. Par contre, quelqu'un qui ne mange pas végétarien, si je lui donne 10 kilos de carottes, il ne va pas aimer. Donc, ce n'est pas le carotte qu'il faut lui donner. Donc, aimer quelqu'un, c'est donner ce dont il a besoin. Bien sûr, dans la mesure du possible, dans mon possibilité, si je trouve que ce n'est pas mon point de vue de manger tout le temps la viande, peut-être je vais donner autre chose. Mais sûrement, il ne faut pas lui donner que des carottes, parce que ça lui dit rien. Comment un tigre, il peut aimer les carottes, par contre les lapins ne peuvent pas aimer la viande. C'est un peu l'inverse. Ou l'éléphant, parce que c'est pas... on peut avoir beaucoup de force, une bonne santé, même si on mange que les végétariens. C'est pour ça que je parle de l'éléphant, il a beaucoup de force, mais il ne mange jamais la viande. Mais ça, c'est un point de vue de chacun. Mais c'est ça, je veux mettre l'accent. Aimer quelqu'un, c'est donner ce dont il a besoin. S'il a besoin d'un sourire, c'est bien que je lui donne un sourire. Ce n'est pas à l'argent qu'il faut lui donner. Si je donne un mendiant, peut-être c'est pas mal de lui donner une pièce ou 1 euro, ou acheter un morceau de quelque chose à manger pour lui. Peut-être qu'il a plus besoin. Ah voilà. C'est donner ce dont il a besoin. Ça, c'est le tronc de l'arbre. C'est le grand véhicule. Zen. Véhicule, c'est pour avancer dans la vie. Si on a besoin de se déplacer pour aller au travail, il faut un véhicule. Soit vous prenez le scooter, soit une voiture pour aller jusqu'à votre travail. Donc, pour avancer. Et puis, une fois parqué la moto, on a besoin de 2 autres véhicules qui s'appellent les jambes. Alors, le véhicule, c'est ça. Petit véhicule, grand véhicule, le véhicule du bouddhiste tibétain. Après, le bouddhiste tibétain va mettre les fruits, les feuilles, les branches, les fruits. Donc, ils vont agir sur l'esprit. Donc, tout un travail, comment développer la force de l'esprit, comme la force mentale. J'ai appris, mais c'est vrai, quand j'étais jeune, quand je fais du sport, je visualise déjà le résultat. Je vois déjà quand je joue le tennis au ping-pong, eh bien, je vois déjà le coup avant. Et puis je prépare, et puis je vois le résultat. Hein, les nageurs, c'est comme ça. Ils doivent voir la route, le chemin, et puis ils voient le résultat, et puis alors ils se jettent dans l'eau. Vous voyez, ça c'est le travail de la force, le travail mental, que le bouddhiste tibétain va mettre beaucoup plus sur l'esprit. Donc, en bas, ne pas faire mal aux autres, l'autodiscipline, en haut, le tronc d'arbre. Je veux ton bonheur, donc je développe les qualités de l'esprit et la qualité intérieure. Donc je reviens un peu le bouddhiste, la voie de l'éveil au 3e véhicule. C'était l'école tibétain va mettre l'accent, autrement dit, sur la sagesse, si vous voulez, plus sur la sagesse. Donc le travail mental, la visualisation et la sagesse, c'est vraiment la clé importante de la voie du 3e véhicule. Alors peut-être j'ai oublié de dire qu'il y a aussi quand on désire quelque chose, hein, le désir c'est une des émotions avant l'attachement. Hein, désir, attachement, ils fonctionnent ensemble. Je veux ceci, eh bien, et puis je m'attache à ça. Eh bien, ce désir-là va... Je donne un exemple. Hein. Par exemple, je fais la lèche-vitrine, et puis
je passe devant les collections de ceci, cela, et puis à un moment donné, je vais chercher les verres, les verres si belles, les cristal. Et puis je vois les verres, dernière promotion. Puis devant la vitrine, je désire déjà, je dis, je vais acheter celui-là, ça bien, c'est pour moi. Et puis je m'attache, inconsciemment je m'attache déjà, je ne sais pas. Puis je rentrais dans le magasin, je vous donne l'exemple désir, attachement, c'est très, très clair. Et quand je rentre dans le magasin, le vendeur il me dit voilà, qu'est-ce que vous désirez? Voilà, moi je veux ça, c'est vert là, en cristal, là. Ça me plaît bien. Et c'est tout, c'est le dernier mot, c'est le dernier qui reste, c'est une promotion en plus. Ok, s'il vous plaît, laissez-moi voir. Et puis le vendeur, il est venu chercher, parce que c'est sur la vitrine, c'est le dernier qui reste. Alors il prend, et en bougeant le verre, il a fait tomber une. Nous, on n'a même pas accosté. Il m'a dit, vous avez cassé les verres? On n'est pas très content. Pourtant, on n'a même pas payé. Ça ne nous appartient pas encore, mais on n'est déjà pas bien. Vous voyez un peu? Déjà, l'idée, le fait que je désire, je veux ça. Désir, c'est vouloir quelque chose. Et je m'attache à cette chose. Même si je ne paye pas encore, pour moi, il m'appartient. C'est intéressant. Alors vous n'allez pas être content, vous dites, ben oui monsieur, mais vous devez faire attention, maintenant comment je vais faire, il manque un verre, voilà l'histoire. Et je n'ai pas encore payé, je fais comme c'est à moi. Vous voyez, c'est à moi. L'attachement c'est ça, hein. Je suis incapable de lâcher et de passer à autre chose. Hein. Quelquefois je suis amoureux de quelqu'un, et puis cette personne me dit, mais écoute, disons, on dit voilà, tu peux être un ami très cher, mais c'est tout. Eh bien, le fait de m'attacher, je pense que quelque part, elle va dire oui déjà. Mais le fait qu'elle dit non, je suis déçu, triste. D'ailleurs, quand je rentre chez moi, je suis un peu déprimé pendant 3 jours, je n'arrive pas à dormir. Parce que je rumine tout le temps à cette pensée-là. Vous voyez? Et ça, c'est ça le désir. Le désir entraîne l'attachement. Ils fonctionnent ensemble. Alors, j'aimerais bien mettre un accent un peu sur ce désir. Quand je désire quelque chose, il y a les peurs. Quand je désire gagner, j'ai peur de le perdre. Cet homme qui désire les verres en cristal, hein, on voit bien tout de suite, ça peut tout de suite. Et pourtant, il n'a pas payé encore, mais il est prêt à engueuler le vendeur. Vous voyez un peu, c'est intéressant de voir ça. Un désir entraîne l'attachement. Mais désir entraîne surtout les peurs. Peur de ne pas réussir, peur de rater, peur de ne pas, de ne pas obtenir ce qu'on veut. Il y a plusieurs, pas mal de peurs. Et ces peurs-là entraînent le stress. Voilà. C'est intéressant de comprendre ça. Et ça, il y a moyen de les faire. Bon, c'est pas ici que je vais parler comment défaire tout ça, parce que ça, je dois développer le fonctionnement, les schémas émotionnels, et puis après, comment utiliser les antidotes, la thérapie en Occident aussi, il va essayer de défaire un peu, défaire les émotions aussi. Mais ce désir, je n'ai pas entendu parler beaucoup dans la thérapie ici, en occidental, en Occident. J'ai étudié aussi Freud, mais je n'ai pas entendu parler de ça. Alors, comme ça, vous avez une idée. Finalement, les deux continents, l'Asie et l'Europe, ils s'entraident finalement. L'Europe, on peut dire, c'est le cerveau du Nord, le cerveau rationnel, la matière grise. L'Asie, c'est plutôt le cerveau intuitif. D'ailleurs, le yoga, méditation, la recherche de l'énergie, le chi, les arts martiaux, etc., tai chi, qigong, etc., eh bien, c'est la recherche intuitive, le cerveau droit, finalement. Hein? Parce que très longtemps, les maîtres zen et les maîtres bouddhistes ou les maîtres tibétains disent la même chose, qu'on peut maîtriser le rythme cardiaque. Très longtemps, on croit que le rythme cardiaque est autonome. Non. Très longtemps, ils ont dit non. Il y a moyen de ralentir à volonté. Donc, mais alors aujourd'hui, il suffit de regarder Mathieu Ricard
il va montrer qu'on peut ralentir à volonté le rythme cardiaque. Mais sans la recherche de l'Europe, qui est basée sur la matière grise, ces machines IRM et toutes ces machines qui mesurent le rythme cardiaque, ça vient de qui? Ça vient de l'Europe. Parce que l'Europe met l'accent sur la matière grise, donc l'Europe maîtrise tous ces côtés techniques, scientifiques, on peut dire. C'est grâce à eux qu'aujourd'hui les maîtres zen ou les maîtres tibétains sont considérés comme pas des favoris. S'il n'y a pas cette machine, on dit bah oui, ils disent ça, mais c'est pas vrai. Donc on voit bien, l'Asie met plus sur l'intuition, le cerveau droit, et l'Europe c'est le cerveau rationnel, la matière grise. Donc ces deux, en fait, ils s'entraident finalement, ils sont complémentaires, puisque pour que ça fonctionne normalement, les deux cérébrales, il faut les deux cerveaux, pour que ça donne un résultat maximum, il faut qu'ils se synchronisent, ils se coordonnent simultanément. Voilà, comme ça, vous avez un point de vue l'Europe et l'Asie. C'est un bel mariage, je trouve, c'est un beau mariage. La santé physique dépend de l'énergie, du qi. Hein. Eh bien, le qigong, tai chi, l'acupuncture vont répondre à ça. Ça se permet de réaliser notre activité sur la terre ordinaire, c'est-à-dire travailler, s'occuper de nos enfants, etc. Donc c'est l'activité de la vie ordinaire. Mais il y a une activité qu'on appelle l'activité de l'esprit. Donc l'activité de l'esprit, ce que j'avais dit tantôt, dans les trois véhicules de la voie de l'éveil vont mettre l'accent sur l'activité spirituelle. Donc il y a deux choses. C'est pas parce que j'ai une bonne santé, j'ai un bon qi, ça ne peut pas dire que je peux atteindre samatha. C'est pas en faisant le qigong que je peux atteindre samatha. C'est pour ça que j'ai parlé, la santé physique dépend de tai chi, qigong, hein, parce que c'est eux qui font pour que l'énergie circule dans le corps, hein, pour qu'on ait une bonne énergie. C'est grâce à ça qu'on peut faire quelque chose pour notre esprit. On peut s'asseoir, méditer, par exemple, pour trouver samatha. Voilà. Parce que si on est malade, c'est impossible de faire ça. Alors, dans la voie comme je vous ai dit tantôt, la base, le premier véhicule va me demander de dire être un être humain juste, respecte la vie, ne pas faire mal aux autres. Donc il donne des 10 actions négatives à éviter. Peut-être ça rejoint un petit peu les 10 actions 10 commandements du chrétien, mais dans la voie du bouddhisme, il dit il y a, au niveau du corps, 3, de ne pas frapper quelqu'un, de ne pas tuer quelqu'un. En France, c'est interdit tous les 3. Hein. Deuxième, de ne pas voler. Troisième, de ne pas avoir une conduite sexuelle incorrecte. Voilà. C'est-à-dire, si on est marié avec quelqu'un et qu'on s'engage à être fidèle, eh bien, il faut le respecter. Par contre, mai 68, ils vivent tous dans une communauté ensemble. Ils sont décidés avoir des relations amoureuses, sexuelles ensemble. Donc c'est le slogan à l'époque, fait l'amour, pas la guerre. Eh bien, ils ont un thème, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire l'amour ensemble. Cette communauté-là, il n'y a pas de problème au niveau de la conduite éthique sexuelle. Parce qu'ils sont d'accord, ça. C'est comme si un couple qui se marie, il dit, voilà, moi, tu sais, tu es libre, et moi aussi, on peut faire l'amour, moi aussi, je peux faire l'amour, mais toi aussi. Là, il n'y a pas de problème. Par contre, si on est engagé dans une fidélité selon le mariage en France, eh bien, si on a une relation
avec quelqu'un d'autre, je ne sais pas comment on a la loi, on appelle quitter la famille conjugale, que je ne sais pas comment on dit. Donc, eh bien, dans ce cas-là, ça fait mal à l'autre. Donc, si ça fait mal à l'autre, on a quitté la fondation de la première véhicule. Donc, aimer quelqu'un, d'abord, ne pas faire mal. Donc, les 3 actes au niveau du corps, 4 actes au niveau de la parole. La parole, c'est de ne pas dire des mots blessants, humiliants, même d'une manière subtile, hein, on se moque de l'autre. Quelquefois, je dis que à la télé, ils font, les politiciens utilisent un peu ça. Ils utilisent des arguments intellectuels pour humilier l'autre un peu. Hein. Par exemple, je donne un exemple. Si vous avez un mari qui fait le yoga ou la méditation et si quand vous voyez qu'il n'est pas d'accord, il n'est pas bien, il est fâché un peu, vous dites voilà, ton yoga ou ta méditation ne marche pas très bien. Ça, c'est humiliant, ça. Même si c'est très doux, mais c'est humiliant. Vous voyez, il faut que ça soit clair à ce niveau-là. On provoque un peu ses émotions. Donc, on ne peut pas. Si on aime quelqu'un, on ne veut pas lui faire mal, d'abord. C'est la première chose. On ne provoque pas ses émotions. Deuxième parole, c'est la parole, le mensonge. Donc, dire des mensonges fait mal à l'autre, parce que quand l'autre découvre, que ce soit au boulot, que ce soit dans la vie amoureuse, l'autre va souffrir. Il n'a plus confiance en nous. Il perd la confiance. Et la confiance, c'est très important dans une relation, que ce soit professionnelle ou amoureuse. Le contraire de la parole mensongère, c'est la parole sincère, être vrai, être sincère. Le premier, c'est parole blessant, humiliant, c'est parole juste, bienveillant, chaleureuse. Troisième parole à éviter, c'est parole qui sème les hygiénies, qui fait du mal, qui dit du mal aux autres. Dans les entreprises, ils font ça. Hein. Quand on se réunit à la cantine, à 2, on va partir sur le troisième. On dit, tiens, ce machin-là, on part sur ce machin-là, la troisième personne. Mais en fait, si on veut qu'il sente, il faut lui parler avec lui. À 2, de manière très chaleureuse, et l'aider à réfléchir, mais parler du mal à lui, derrière son dos, ça ne l'aide pas. Et dans les entreprises, ils ont tendance à faire ça. Quand ils sont ensemble à la cantine pour boire un thé ou un café, c'est souvent, on ne parle pas de nous, mais on parle du dos, enfin de l'autre, la troisième personne. Ça, c'est pas très correct. On appelle semer les zizanies. Le contraire de semer les zizanies, c'est de dire des paroles réconciliantes. La quatrième parole, c'est bavardage, parler pour rien dire. Parce que ça quelquefois, ça fatigue les autres. D'ailleurs, quelqu'un qui parle beaucoup, dès qu'il s'en va, il dit ouf, heureusement il n'est plus là. Parce que ça fatigue. Mais en même temps, quand on parle beaucoup, quelquefois ça entraîne les mauvais malentendus. Les malentendus. Ça entraîne une mauvaise compréhension. Malentendu. Donc, on évite de faire ça. Le contraire de bavardage, c'est parler quand c'est nécessaire. Voilà. C'est 4 paroles à éviter. Au niveau de l'esprit, tantôt le corps, parole, esprit. Dans l'esprit, il y a 3 choses à éviter. La première, c'est on veut encore, on appelle convoitise. On veut encore. J'ai gagné 2000 euros, je veux 2500. Et puis d'autres, 3500. Je mange 2 chocolats déjà, je veux une 3e chocolat. Donc, je veux encore. On m'a déjà dit que je suis pas bien dans le travail, mais j'aime bien que ce soit le top. Alors, je vais y aller, hein. Je me stresse, je travaille jour et nuit. Je veux encore, parce que comme ça, je suis bien reconnu. Ce sentiment-là, c'est intéressant. Moi, j'ai donné une conférence au vendredi prochain
sur les 5 confiances et les 5 doutes, le vendredi soir, à 6h30, et puis samedi à 3h au jardin, dans la scène à la Madone, sur ce thème-là. Et puis dans 2-3 week-ends après, je travaille sur 5 confiances et 5 doutes. C'est intéressant de comprendre les doutes et les confiances. Et dans l'esprit, si on veut encore, de plus en plus, on est un peu pris par la convoitise, et ça entraîne un peu l'avidité. Ça, c'est la première chose qui, dans l'esprit, c'est ça qui dégage. Et puis, après, je ne crois pas à la conséquence. Je m'en fous. C'est rare. Hein. Et puis, troisième, une fois que je ne crois pas, le malveillant. Hein, je veux travailler plus, gagner plus. Maintenant, je veux travailler moins et gagner plus. Eh bien non, je vais tricher. Je vais tricher, donc je vais voler, je vais frauder au niveau du corps. Et bien après, je vais mentir si on m'arrête. Donc je crée des actions négatives l'un après l'autre. Voilà. Donc en fait, c'est les 3 actions négatives au niveau de l'esprit qui va entraîner les actions négatives du corps et la parole. En fait, c'est dans l'esprit. Donc, face à la convoitise, l'avidité, c'est quoi? Être généreux. Être généreux. Donner plus de vouloir tout en recevoir. Être généreux. Prêt à donner, dans l'esprit. Dire, comment je peux faire pour que l'autre soit bien. Ça, c'est déjà dans l'esprit. Bienveillant. Et troisième, je suis sûr qu'il y a une conséquence, ça va tomber chez moi. Ils ne vont pas se trouver tout de suite, mais après 2, 3e fraude, ils vont trouver. Si je vois 2, 3 fois, eh bien, la police, il va chercher tout le temps. À un moment donné, ils vont trouver. Dans 10 ans après, ils vont trouver quand même. Donc, vous voyez, voilà, c'est la base des petits véhicules. Et puis après, le grand véhicule va partir de l'amour. Et cet amour-là, il va en développer, comme on a dit tantôt, la générosité, la patience, etc. Mais ils vont utiliser des méthodes pour qu'on sente vibrer dans le cœur. En fait, c'est le 4e chakra. C'est les 3 chakras en bas et 3 chakras en haut. Il y a 3 qui est plus dans la matière et 3 qui est plus dans l'esprit. Et le chakra au milieu, c'est le chakra de l'amour, le 4e chakra. Eh bien, ils vont utiliser des moyens, des méthodes comme la musique, le chant, etc. pour faire vibrer, de sentir ce cœur qui vibre. Et c'est vrai, il y a des sons quand vous sentez vibrer vraiment ici. Il faut que le cœur s'ouvre. Parce que souvent dans le passé, on a eu des expériences un peu difficiles quelquefois dans la famille. Et puis après qu'on a eu des problèmes, des souffrances dans la vie avec des amis ou amoureuses, on se sent peut-être quelquefois abandonné, trahi. Eh bien, le cœur se ferme. On a peur de souffrir. Et on a peur d'aimer. Parce qu'aimer, c'est quand même risque de souffrir. Parce que l'autre, il ne veut plus de nous. Donc aimer, il y a le risque de souffrir. Dans la voie de Mahayana, le 2e véhicule, le tronc d'arbre, je vous rappelle. Parce qu'il faut les racines d'abord, c'est les conduites éthiques, et puis le tronc d'arbre, c'est l'amour, et puis après, l'esprit, les fruits. Donc il va consulter ces 3 là. Eh bien, de défaire cette peur de ne pas aimer parce que je suis. Quand on est gosse, souvent on ne se sent pas aimé parce qu'on est, mais tout souvent parce qu'on fait bien ceci, on fait bien cela, parce qu'on est un enfant bien. Donc cette peur-là, il faut défaire cette peur-là. Et puis dans la vie adulte, quand on a des mauvaises expériences, on a peur de souffrir. Et puis du coup, le cœur se ferme.
Hein, on va aimer l'autre d'une manière un peu plus intellectuelle, plus mentale. Ah oui, il a un métier, il peut me rassurer. Comme ça, je peux avoir un enfant avec elle ou lui. Mais c'est un mariage qui est centré beaucoup plus sur la raison un peu. Parce que la peur de souffrir est trop forte. Hein. Et je pense, mais je ne peux pas parler beaucoup parce qu'il faut un thème pour expliquer ça. Peut-être sûrement dans la saine confiance, je parlerai de cette peur et de cet amour-là. Eh bien, en fait, toute la recherche dans la véhicule du Mahayana, le Zen, c'est de faire tomber les peurs, de s'ouvrir le cœur et de prendre le risque d'aimer. Hein? J'aime quelqu'un, je m'attache à lui, eh bien, je sais que bien, s'il ne m'aime plus, je risque de souffrir. Eh bien, dans le Mahayana, dans le Zen, normalement, hein, je ne sais pas ce qu'ils le font hein, dans le Zen maintenant, mais en Asie, c'est comme ça qu'ils le font. Quand on commence à s'entraîner pour que on développe la générosité. Alors, eh bien, quand on est avec quelqu'un, un ami, on sait que c'est très précieux, sa vie est précieuse. Peut-être qu'il ne sera pas là dans un mois, dans un an. Hein? Donc il y a des gens qui changent, qui déménagent, qui travaillent ailleurs, donc il ne sera pas là. Donc, et peut-être de dire, c'est précieux cet ami. Et de dire, de développer chaque fois, même si on voit quelqu'un, même s'il reste encore 1 an, 2 ans ici, de dire peut-être c'est la dernière fois. Pour qu'on développe ce sentiment qu'on se sent concerné par sa vie. Et qu'est-ce que je veux dire? On se sent concerné par sa vie. Et si vous, dans la voie de l'éveil, dit souvent, quand on est avec quelqu'un, notre amoureux, dès qu'elle est là, fait tout notre possible pour lui rendre. Pas seulement pour lui nuire, c'est le premier véhicule, mais deuxième, c'est rendre. Comment je peux lui donner? Un sourire, peut-être une attention, un regard, peut-être un soutien. C'est quoi? De quoi il a besoin? Comment je peux lui donner? Je me sens concerné par ça. C'est là. Et puis, dès que l'autre s'endort, on s'entraîne, on dit, je souhaite que tu sois heureux, quoi qu'il arrive. Tu peux être heureux, loin de moi et sans moi. Parce qu'on ne sait jamais, peut-être dans 10 ans, il va quitter ce monde. Ou dans 20 ans, il va quitter ce monde. Donc, tu peux être heureux, loin de moi. Mais tu peux être heureux sans moi aussi. Pour développer ce sentiment sans condition. Je t'aime sans condition. Je t'aime quoi qu'il arrive. Actuellement, notre amour est un peu limité. Je t'aime à condition que je t'aime si tu peux seulement être heureux qu'avec moi. En fait, je sais que tu es heureux, mais qu'avec moi, pas avec les autres. Donc, c'est un amour limité. C'est pas un amour sans limite. Donc, la Mahayana, le Zen, va mettre l'accent sur ça. Mais je parle du Zen en Asie, parce que le Zen, actuellement ici, quelquefois, je vois qu'il fait que Zazen. Le Zazen travaille sur la méditation, ce que je vais toucher bientôt. Mais la méditation, c'est très bien pour l'esprit. Je vais parler un peu de ça. Mais la voix du cœur est très importante dans la voix de l'esprit. Il faut que le cœur est ouvert. Si le cœur est fermé et que l'esprit est très développé, c'est froid. Il y a la sagesse, mais il n'y a pas le cœur chaleureux. Donc, on a besoin de l'amour, le cœur chaleureux, en même temps la sagesse. Parce que si on n'a que l'amour, sans sagesse, il y a un danger. Il y a des gens, il y a des personnes qui sont très possessives. Ils disent que c'est l'amour. Par exemple, je n'aime cette femme, eh bien, elle est à moi. Si elle regarde les autres, je vais les faire mal.
quelquefois on tue notre bien-aimé, il y a des morts comme ça, on tue notre bien-aimé parce qu'elle ne nous aime plus. Et puis quelquefois on a dit ma voix c'est le meilleur. Si j'ai que de l'amour, je m'attache à ma voix, je dis que ma voix est meilleure, la voix du Bouddha elle est meilleure, eh bien je risque de devenir fanatique et je peux faire mal aux autres. Donc ça manque de sagesse. Donc l'amour et la sagesse c'est deux grands axes importants. Mais en fait, quelqu'un qui a l'amour possessif et qui n'a pas la sagesse, c'est dangereux. Il va dans l'extrême. Mais quelqu'un qui a atteint la sagesse, mais qui n'a pas la voie de l'amour, il manque de chaleur. Il manque le côté chaleureux, humain. On se sent concerné par la vie des autres. C'est ça, l'amour. L'amour, une fois réalisé, il faut pouvoir réaliser aussi la sagesse en même temps. S'il y a moyen, c'est mieux. La sagesse, c'est quoi? On va aller là. En Asie, en Inde, ils l'appellent samadhi. En sanskrit, elle l'appelle samatha. La paix de l'esprit. Quand vous réalisez dans la méditation, grâce à la méditation maintenant, on va réaliser ce moment de paix. C'est qu'on rencontre avec la nature pure de l'esprit. Peut-être dans le terme chrétien, il dit la rencontre avec le Seigneur, la rencontre avec l'âme. Peut-être il y a une phrase que les chrétiens ils définissent ceci, je crois que c'est presque le même. S'asseoir auprès de lui, auprès du Seigneur, vous partagez l'expérience intime avec lui. C'est ça. Peut-être c'est samadhi, samatha. Peut-être c'est là. Mais nous, c'est très clair en Asie. Il faut réaliser cet état. Réaliser cet état pour vivre vraiment ce que c'est la paix de l'âme. Si on n'a pas cette paix, ça devient théorique, ça reste mental. Il y a l'amour, s'il arrive, quelquefois, il y a des fois on ne travaille pas sur l'amour. Donc il n'y a pas l'amour, et s'il n'y a pas sagesse, quel est le sens? Quel est le sens de la vie? Donc cette samatha, samadhi, c'est une phrase extrêmement importante. D'ailleurs, il le dit, il donne une image, l'eau, le vent, qui stimule tellement l'eau dans la mer, et l'eau dans la mer fait stimuler le sable qui monte, hein, et le vent et l'eau, c'est les émotions et les pensées. Et dès qu'on est pris par une pensée, bien, ça entraîne des émotions. Et ça secoue tous les sables, et le sable remonte. Et on n'a pas vu que le reflet de la lune. Seulement, quand on s'assoit, on médite, parce qu'il faut méditer à ce moment-là. Hein. Il y a une méthode pour aller jusqu'à samadhi. Quand le sable retombe, les pensées retombent. À ce moment-là, il y a un silence entre deux pensées. Les deux pensées, c'est comme deux nuages. Il y a un silence entre deux nuages. De là, je vois le soleil. C'est là. C'est là qu'il est dit. Et c'est vrai. C'est vrai, une fois qu'on réalise, c'est vrai, hein, ce que je dis, c'est vrai. Hein, ce n'est pas dans les livres seulement. Mais c'est vrai. Le moment qu'on réalise ça, par exemple, je vois la bougie devant moi, ou la tasse de thé, eh bien, je vois la même chose. La bougie reste la bougie, la lumière reste la lumière. Mais il y a quelque chose, de ma vue jusqu'à la bougie, cette paix que je n'ai jamais vue. C'est vraiment incroyable. C'est comme mais je vois quelque chose d'autre que d'habitude je ne vois pas. Quand je suis trop tendu, quand je suis trop stressé, je ne vois pas. Parce que
les deux pensées, les deux nuages, ils cachent le soleil, ils cachent cette paix. C'est là, c'est très intéressant. Et ça vaut la peine de faire l'expérience de la sagesse. Quand je suis pris par une émotion, que je suis trop stressé et que je voulais bien faire, et puis j'ai des problèmes, puis ça ne marche pas avec mon patron, il ne faut pas que je dise que c'est moi qui rate. Non, c'est les émotions qui me font rater. Quelquefois, je suis jaloux de mon ami, et puis je lui rends sa vie infernale, puis un jour, elle décide de me quitter. C'est pas moi qui ai raté, c'est mes émotions de jalousie et de colère qui fait que j'ai loupé ça, cette relation. Mais c'est pas moi qui ai raté. Vous voyez? Souvent, on a tendance à dire c'est moi qui ai raté. Alors on a envie de se faire mal, on a envie soit on est très déprimé, soit on veut prendre la tête, on tape la tête dans le mur, on veut se suicider, etc. Mais non, c'est pas moi qui rate. C'est les émotions qui me font rater. Par contre, quelquefois, dans d'autres moments, j'ai réussi cette vie avec mon ami, ma vie amoureuse, ou j'ai réussi mon travail. C'est pas moi qui ai réussi. C'est ma sagesse, c'est la clarté, grâce à la sagesse qui fait que je vois clair les choses. Je vois comment je dois gérer cette relation avec mon ami, ou bien au travail, je vois très clair. C'est grâce à la sagesse que j'ai un discernement. Mais ce n'est pas moi qui ai réussi. Sinon, je suis pris par l'orgueil. Vous voyez, un petit peu intéressant de voir cette nuance un peu. Maintenant, je termine sur l'histoire. Comme ça. Il était une fois le Dieu des dieux. Il nous dit, comment on va cacher Dieu? Parce qu'il faut qu'on se trouve un lieu. Et puis ils ont fait une réunion. Et puis de là, il y a d'autres dieux conseillers qui sont autour. Il y a le premier dieu qui dit, il y a un des dieux qui se lève, qui se dit, ce sont les conseillers des premiers ministres, etc., qui se lèvent, un qui se lève et dit, moi je sais, si on cache l'âme, le bonheur de l'esprit, si on cache dans l'eau le très profond, l'homme ne va jamais se trouver. Alors, le Dieu du Dieu, il a dit non. L'homme, il fait beaucoup de choses, il veut faire 1000 choses à la fois. Tôt ou tard, ils vont aller dans l'eau, ils vont trouver. D'ailleurs, Cocteau, c'est quoi? Le scientifique important, ils ont déjà allé loin dans l'eau. Donc, ils vont trouver, tôt ou tard, ce bonheur. Alors, il y a un autre Dieu qui dit, moi je crois que c'est mieux, on va cacher dans le monde céleste. Alors Dieu dit non. Peut-être avec les Boeing, un jour ils vont nous trouver quand même. Alors il y a un Dieu, un conseiller sur cette table qui dit, moi je sais, si on cache ce bonheur dans le cœur de l'homme, si on cache Samadhi dans le cœur de l'homme, ils ne vont jamais trouver. Eh bien, oui, c'est vrai, l'homme cherche partout, que ce soit au travail ou ailleurs. On va dans les montagnes, on va faire les plongées sous-marines, mais en fait, on n'a jamais cherché ce qui se trouve au cœur même de l'homme. Voilà. Pour terminer, c'est Samadhi, Samatha en sanskrit, la paix de l'esprit. Et puis je termine sur une phrase qui dit la paix de la famille dépend de la paix de chacun. La paix de la société dépend aussi de la paix de l'esprit. Merci.